Bonjour, bonjour les balances et bienvenue à vous dans votre tirage. J'espère que vous allez bien, que tout se passe comme d'habitude pour le mieux pour vous. Et donc on se retrouve pour vos énergies de la seconde partie de juin 2020, sachant qu'on parle en termes d'énergie, je le répéterai jamais assez. Donc du coup, voilà. Je cantonne pour une question d'organisation, mais bien évidemment, des énergies, ça peut prendre plus de temps pour certains et certaines et être plus court pour d'autres. Hein. Bien évidemment, vous ne pouvez pas vivre tous les mêmes situations au même moment, vu le nombre qu'on est. Je pense que je vais allumer ma lampe. Je pense que vous verrez mieux. Hop! Voilà, donc du coup, pareil, on est toujours sur un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, eh bien, vous le laissez aux autres. Et ce, même si c'est une infime partie du tirage. Alors, c'est parti, on y va, on va commencer avec l'oracle G. Allez, pour les balances, seconde partie de juin 2020, s'il vous plaît. Hop là. Alors là, attention, il y a quelque chose qui va attirer votre attention justement ou susciter votre caractère. Alors, hop, allez, c'est parti. Bon, première carte, on a l'éléphant qui nous parle de porte-bonheur, d'opportunité, de stabilité, de sagesse, de hauteur sur des événements. Alors, on va voir. Alors, ici, on me parle de festivité. Donc, il y a quelque chose à célébrer. Ok. Alors, de quoi on nous parle? Hop là. En tout cas, il y a quelque chose de bon. Oh, quelque chose en rapport avec l'argent ici. D'accord. Alors, un autre message. On va prendre celle-ci. On me parle de papier, on me parle d'administration. Donc là, ici, pour vous, les balances, il y a quelque chose sur le point administratif qui va se révéler être positif pour vous et qui va vous permettre d'obtenir une somme d'argent. Parce que cette carte-là, on nous parle bien d'un gain d'argent. Donc peut-être aussi que tout simplement, il y a des choses qui vont rentrer en l'ordre dans votre job. Peut-être si c'est un petit peu coincé par rapport au confinement. Peut-être que vous n'aviez pas pu débuter votre job, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine administratif. On voit ici qu'il y a peut-être eu une demande ou une attente de fait qui demandait à être, vous savez qu'il y avait des documents, des papiers, de la paperasse qui devaient monter par une hiérarchie, etc. Et là, on vous dit que ça y est, ça va se faire. D'accord? Donc du coup, il y a une somme d'argent que vous attendiez ou en tout cas qui va vous revenir ici. Hein. Ça peut être une promotion, ça peut être si vous attendiez des fonds, si vous aviez demandé si vous aviez fait une demande de prêt, ça peut être si vous attendiez une somme d'argent d'une quelconque administration. Enfin voilà, en tout cas, ici on voit que cette somme d'argent arrive et que vous allez pouvoir du coup célébrer cette somme d'argent hein, qui à mon avis va vous faire du bien. Parce que ici avec cette carte de l'éléphant, on nous parle quand même de retrouver une forme de stabilité. De pouvoir s'ancrer bien au sol. L'éléphant c'est un animal lourd, c'est un animal grand, majestueux qui est bien ancré au sol. Et là on voit effectivement que c'est ce qui va pouvoir se passer pour vous suite à cette rentrée d'argent qui va vous faire le plus grand bien ici. Alors peut-être aussi, alors je prends des pincettes parce que je veux inciter personne à faire quoi que ce soit, mais dans l'interprétation de ce jeu, il faut savoir aussi que ces deux cartes, l'éléphant et l'argent ensemble, donc sur un même tirage, peut aussi annoncer des petites rentrées d'argent par rapport au jeu de hasard, par rapport au loto par exemple, ou au ticket à gratter. Donc je vous le dis, hein, mais voilà, bien évidemment, n'oubliez pas qu'on a plus de chances de se faire foudroyer que de gagner au loto. Donc c'est pas ici, je vous incite pas à dépenser votre argent là-dedans, loin de là. Je vous le dis simplement.
Mais bon voilà, hein, grosso modo ici il y a une opportunité, il y a cette carte de l'éléphant, c'est quand même le porte-bonheur. Donc on voit qu'il y a la chance avec vous ici par rapport à quelque chose, une somme d'argent que vous attendiez et qui arrive, que vous allez pouvoir célébrer. Et en dos de deck, nous avons la carte de la transformation de la mort. Donc effectivement, hein, on est sur une carte qui met le point final à une situation, à une histoire, à quelque chose pour passer justement à une nouvelle étape de votre vie. Et quelle nouvelle étape ici, hein, puisqu'on vous parle d'amélioration financière, matérielle et de stabilité. Hein. Donc là, effectivement, on voit pour certains et certaines une transformation à ce niveau-là. On passe à une nouvelle étape, on coupe avec ce qu'on avait connu auparavant. Voilà, donc là peut-être qu'on coupe avec l'attente, avec le stress, pourquoi pas. En tout cas, on va vers quelque chose d'un peu plus lumineux, ça c'est sûr. Allez les balances, on poursuit avec l'oracle lumière. Allez, on y va. Oula! Là, j'en ai trop. Alors, on me parle ici d'un homme qui peut-être est en ce moment dans des idées un peu mélancoliques et des idées un petit peu angoissées ici. Peut-être par rapport à ça, on ne sait pas. Alors, hop, allez, c'est parti. Des messages pour mes balances. Seconde partie de juin 2020, s'il vous plaît. Une par une, les cartes, ça m'arrangerait. Allez, hop. Oh, rencontre ici, pour nos célibataires peut-être, hein. On nous parle de rencontre. Bon, et oui, parce qu'on va commencer à pouvoir ressortir. Alors ici, on me parle d'attente, hein. On voit effectivement que c'est quelque chose, peut-être si vous êtes célibataire depuis un petit moment, ou pas d'ailleurs, hein, on voit que c'est une rencontre que vous attendez ici, hein. Donc vous avez l'impression que ça n'avance pas, que les choses sont bloquées. En même temps, par rapport à cette histoire de confinement, c'est vrai que c'est un petit peu tendu. Et on a la pyramide, on a l'élévation. Donc ici, je vois une rencontre avec une personne vraiment adaptée à vous, une personne saine, une personne qui vous correspond, avec qui vous avez des points en commun et surtout une personne qui vous fait aller vers le meilleur de vous-même, qui fait ressortir tous les bons côtés de vous et qui va vous permettre de vous élever sur un plan spirituel, sur un plan émotionnel et vraiment avec qui vous allez vous sentir bien. On peut voir un petit peu, regardez effectivement dans la carte cadeau récompense. Donc cette personne-là est extrêmement positive pour vous. C'est vraiment le cadeau du ciel, on va dire. Donc c'est vraiment la personne ici pour moi qui vous est destinée, qui vraiment est adaptée à votre personnalité, adaptée aussi peut-être à vos expériences passées. C'est vraiment la personne qui va vous permettre, comme on l'a vu ici avec cette pyramide, de passer à une étape supérieure dans votre parcours, dans votre chemin de vie. Et ça fait plaisir pour vous les balances. Et on a cette carte balayage du passé. Donc effectivement, cette rencontre vous permettra d'aller de l'avant et de lâcher prise sur ce qui s'est passé dans votre vie en général ou sentimentale avant cette fameuse rencontre. Donc là, écoutez les amis, on est quand même sur une rencontre extrêmement positive, hein, qui est de l'ordre du cadeau ici, hein. C'est votre récompense suite à toutes vos expériences un peu tumultueuses peut-être du passé. En tout cas, ici, on voit clairement que vous allez faire une rencontre extrêmement positive pour vous les balances. Donc écoutez, bah, c'est super, je suis contente pour vous en tout cas. Donc hop, on va mettre ça comme ça que vous voyez bien tout. Donc bon, bah tenez-vous prêts hein, les amis, tenez-vous prêts. Il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon pour vous. Et en dos de deck, nous avons... Ouh, mariage union ici. Donc là effectivement c'est ce que je vous disais, hein, ça va vraiment être une relation stable, une relation pardon, avec laquelle vous pourrez concrétiser, officialiser, voyez. Ça ne va pas juste être une rencontre comme ça passagère, on vous parle vraiment d'une rencontre qui va donner lieu à une relation
concrètes. Pour nos chers couples, ici, tout simplement, on peut nous parler d'un mariage, d'un pacte, ça aller plus loin dans l'engagement ici, peut-être suite à ces blocages qu'il y a eu avec le confinement. Alors, on sait que pour beaucoup de couples, ça a été désastreux et ça a plutôt cassé le couple, mais là, peut-être que pour vous, ça a été bénéfique. Cette attente vous a permis de vous rencontrer à nouveau, de réapprendre à vous connaître, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas tellement le temps de se poser, enfin voilà, on est plus omnibulé par l'extérieur, par le travail, etc., par tous les soucis d'argent et j'en passe. Et on a tendance à oublier de passer du temps comme ça avec sa partenaire et tout simplement des moments simples ensemble sans penser à autre chose. Donc peut-être que là, pour certains et certaines, au niveau des couples, cette stagnation, cette attente, ce blocage a été plutôt un cadeau puisque ça vous aura permis de réapprendre à vous connaître et de vous élever encore sur un plan sentimental ensemble et pourquoi pas de consolider, renforcer ou de passer une étape dans votre relation en officialisant. Donc voilà ici pour vous au niveau du couple, dans tous les cas c'est extrêmement positif au niveau sentimental. Allez, on va terminer avec l'oracle, le manuscrit. Hop. Il y a le téléphone qui sonne, j'en suis désolée. Ça sonne toujours au mauvais moment. Allez, balance, seconde partie de juin 2020, s'il vous plaît. On va voir un petit peu les messages qu'il a à vous transmettre. Bah dis donc, il va pas s'arrêter ce téléphone. En plus, je suis toute seule aujourd'hui, donc personne pour répondre. Allez, on va voir. Pour vous, mes chers balances. Seconde partie, juin 2020, s'il vous plaît. Hop là! Hop! Alors, elles étaient deux. Allez, c'est parti. Oh, bah regardez, on me parle de fête encore. On me parle encore de célébration, comme on a vu juste ici. Alors, il y a des choses à festoyer là pour vous, hein, les amis, hein. D'ailleurs, je vous ai pas dit, juste en haut, là, sur cette ligne-là, également, on peut voir sur un point de vue professionnel aussi, parce que cette carte mariage-union nous parle également de partenariat. Donc, peut-être que vous allez faire une rencontre assez intéressante sur le point de vue professionnel qui va vous permettre finalement de faire un partenariat, une association ensemble et peut-être passer à une nouvelle étape dans votre vie professionnelle et vous élever sur ce plan-ci. Hein, on peut voir que ce projet, cette association, quelque chose qui marche et qui va vous permettre de récolter quelque chose d'assez sympa. Voilà. Il fallait que je le dise quand même. Bon, là, on a la fête. On est encore sur un état d'esprit joyeux, festif, de bonne humeur, optimiste, chaleureux. Hop, j'ai la carte de force ici. Donc, j'ai des balances très tenaces pour cette deuxième partie, qui ne lâche rien, qui a confiance en soi, qui s'affirme avec sagesse, puisque le fauve, c'est aussi un animal sage. Donc, force, persévérance, courage, sagesse, affirmation de soi. Et vous allez triompher peut-être là d'ennuis que vous avez rencontrés. Donc peut-être effectivement que cette finalité ici, hein, on voit bien que cette finalité de positivité et de fête en fait, et résulte de votre capacité à gérer ici des ennuis que vous avez pu rencontrer. Ou alors on vous dit également, ok, tu rencontres des ennuis, mais surtout ne lâche rien. Continue à te battre, continue à croire en toi, continue à être persévérant, fort et courageux pour justement dépasser des choses là qui vous embêtent, des choses qui sont un petit peu peut-être compliquées. On me parle effectivement de clé du destin ici, donc c'est la clé de rester focus sur votre objectif, de ne rien lâcher, c'est la clé qui vous permettra de verrouiller la porte de vos ennuis et tout simplement d'aller vers quelque chose de plus positif, parce que cette carte du destin et de cette clé, c'est vraiment une carte extrêmement positive pour l'avenir et constructive, d'accord? Vous aurez les outils en main pour dépasser des obstacles, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici tout simplement.
Et là, on a encore cette carte du décès, de la transformation, de la mort. On voit effectivement que ce sera le passage d'une nouvelle étape dans votre vie, que vous pourrez verrouiller la porte de ces ennuis, les balayer, les laisser derrière vous et passer à une nouvelle étape. Et ça vient extrêmement bien conclure ici parce que vous voyez, on est entre deux cartes positive en fait, hein, puisqu'on voit qu'on passe à une nouvelle étape qui est la joie, la festivité, la convivialité, et on verrouille cette porte des ennuis. Donc si vous rencontrez des problèmes en ce moment, on vous dit ne lâchez rien, faites-vous confiance, restez persévérant, affirmez-vous pour pouvoir justement dépasser cet obstacle quel qu'il soit, d'autant plus que vous avez la carte de la protection. Donc là on vous dit que c'est une période sur laquelle vous serez guidé. Donc écoutez vos intuitions, laissez-vous porter par vos ressentis ici, les balances, pour surmonter des obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin. De toute façon, l'issue est positive. D'accord? Du moment que vous ne baissez pas les bras, l'issue est positive. Et d'ailleurs, vous voyez, en dos de deck, nous avons une carte d'équilibre. Donc, c'est une carte de sérénité, c'est une carte de bien-être intérieur, ici, dans tous les domaines. Et derrière, nous avons encore cette carte d'argent. Donc, il y a vraiment quelque chose sur le plan matériel, financier, qui devrait venir s'arranger, s'équilibrer ici pour vous. Et ça vous fera du bien. Vous voyez, ça va venir éclairer quelque chose dans votre vie ici, hein. Il y a peut-être aussi des idées... des idées novatrices qui vont naître autour de ça. Alors par contre, attention, là, j'ai des trahisons. C'est peut-être ça les ennuis, hein. J'ai des trahisons et j'ai la méfiance derrière. Donc peut-être que ces ennuis, c'est par rapport à ça. Une personne peu scrupuleuse qui abuse de votre confiance, peut-être dans le domaine financier, pourquoi pas. Et là, on voit effectivement que vous allez mettre la lumière sur cette personne. Ou en tout cas, quelqu'un qui essaye de porter atteinte à vos valeurs, de porter atteinte à votre intégrité. Et là, on vous dit justement, ne vous laissez pas faire, ne vous écrasez pas face à cette personne, soyez sûr de qui vous êtes pour justement en triompher. Ici, de toute façon, l'issue est positive pour vous. Donc ne vous laissez pas submerger par une personne négative qui gravite autour de vous et justement faites un grand nettoyage ici, hein, peut-être. Donc écoutez, voilà ici pour vous mes amis Balance. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, qu'il aura pu vous donner des petites indications, bien qu'ici c'est vrai que ce soit un petit peu vaste. Mais voilà, on vous dit, hein, quels que soient vos ennuis, qu'ils soient matériels, qu'ils soient relationnels, professionnels, ne lâchez rien, croyez en vous, suivez et croyez en votre bonne étoile, hein. C'est la clé pour quitter cette situation et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc écoutez, moi du coup je vais vous dire à très vite et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les amis. Ciao ciao.